Bonjour à toutes et à tous. Dans cette édition, on fera un retour sur les rencontres de la sécurité organisées partout en France par le ministère de l'Intérieur. Des élèves d'ailleurs de la région ont pu découvrir les coulisses d'un des plus grands commissariats. Et puis on ira à la découverte d'une entreprise centenaire à Arnec qui compte bien d'ailleurs souffler de nombreuses autres bougies. Et puis dans la région, les communautés Emmaüs fêtent un événement, un grand événement. Ce sont les 65 ans de la plus ancienne communauté Emmaüs. Elle se situe à Vambrechy. Le temps d'un après-midi, une cinquantaine d'élèves de primaire originaires de la région ont été accueillis au commissariat central de Lille, un programme en lien avec la journée de la sécurité intérieure. Âgés de 7 à 10 ans, ils ont pu découvrir l'univers de la police avec un moment fort de l'après-midi pour les enfants. C'est la démonstration de la brigade cynophile dans la lutte anti-drogue. L'occasion également de découvrir les différents équipements des policiers comme le fameux gilet pare-balles ou encore les armes non létales, sans oublier le travail de la police scientifique sur des scènes de crime. Une façon de rapprocher ces enfants et les forces de l'ordre. On écoute d'ailleurs à ce sujet le commissaire Christian Vulveric. Le but, c'est de rapprocher la police, bien évidemment, de la jeunesse, et de la jeunesse dès sa prime jeunesse, avec des écoles primaires, de leur montrer un petit peu que la police, c'est quelque chose de réel, ce sont des policiers et des policières qui sont proches des gens, à qui on peut parler, leur montrer un petit peu notre matériel. Et je pense que vous avez pu voir qu'ils ont l'air d'apprécier beaucoup. Ils nous demandent si on est armé, si on a des revolvers, où sont les chevaux, mais ils s'intéressent et je pense que c'est très bien qu'on commence dès le plus jeune âge à avoir une relation de confiance entre la jeunesse et la police nationale. On commence très tôt, ce qui permettra ensuite peut-être de développer des liens un peu plus amicaux qu'il n'existe actuellement avec une certaine jeunesse qui ne comprend pas la police. À quelques mois de son 100e anniversaire, l'entreprise Vascan à Arnec nous a ouvert ses portes. L'occasion de découvrir cette structure qui accompagne au quotidien les agriculteurs dans leur métier. Comment ? En les conseillant sur leur culture et en leur vendant des semences ou encore des produits phytosanitaires. Dans les cartons de Vascan, un projet de développement de l'entreprise dans l'ère du numérique afin de répondre toujours plus aux demandes des agriculteurs est donc en place. Un développement important pour une entreprise qui compte 70 salariés aujourd'hui avec 1200 clients en Flandre intérieure, en Flandre maritime et puis également dans le Boulonnais. Place aux responsables de cette structure pour leurs propos. Aujourd'hui, comme la société va de plus en plus vite, demande de plus en plus d'informations. C'est vrai que nous, quand on est auprès de nos clients qui ont besoin d'une information sur leur compte, une information sur, je dirais, une protection sur la présence d'un ravageur ou non, le fait d'avoir accès à cette application et donc à une multitude de services nous permet de répondre rapidement à l'agriculteur et de pouvoir prendre une décision avec lui sur le sujet qu'il a besoin en fait. On est encore jeune, donc on aime bien ça aussi en fait. Donc moi, mon niveau, ça me dérange pas du tout d'être touché par l'informatique, la digitalisation. C'est des choses qui sont intéressantes pour évoluer en fait. Je passe également aux propos de Pauline qui est chargée de communication au sein de l'entreprise et qui revient sur l'ambiance familiale de ce genre d'entreprise. C'est une entreprise familiale, humaine. C'est un progrès permanent. On pousse nos équipes à toujours être au top de la qualité, même prendre soin de ses collègues aussi. Donc c'est vraiment d'être voilà, de qualité irréprochable. Une logistique optimisée. On cherche toujours à optimiser la logistique, voilà, et moderne. Voilà, on essaie de vivre avec notre temps et puis de produire toujours une alimentation saine pour nous, pour nos enfants. Ce samedi 12 octobre, la communauté Emmaüs de Vambrechy souffle ses 65 bougies. Elle organise pour cela une journée portes ouvertes, l'occasion d'acheter à petit prix, vous le savez, des produits de seconde main, mais aussi de rencontrer les compagnons et les bénévoles autour d'animations. Au programme, un lâcher de ballons est prévu, sans oublier un concours de karaoké. Et puis un verre de l'amitié va clore cette belle journée. Un beau programme pour cette communauté où l'esprit de famille règne. Place au reportage d'Idil Gunaï.
À Vambrochy, la communauté Emmaüs fête son 65e anniversaire. Elle est la toute première communauté Emmaüs à avoir été créée, une aventure qui a débuté le 12 octobre 1954. Tout est parti de février 54 quand l'abbé Pierre a fait son appel à la radio. Quand il y a eu cet hiver difficile et rude. Et en fait, un industriel du Nord a entendu ça. En fait, il partait en famille, en vacances en février. Il a entendu cet appel à la radio. Et il s'est dit, on ne peut pas laisser ça comme ça. Il faut qu'on fasse quelque chose ici sur la région du Nord. Alors ma grand-mère, en fait, elle s'est retrouvée veuve très rapidement et elle a également entendu ça et elle s'est dit mais il faut que je me rende utile et je vais essayer de contribuer. Donc elle était un peu pionnière dans cet événement et de création de cette communauté. Donc c'était la première bénévole. Désormais, la communauté compte 220 bénévoles et une cinquantaine de compagnons. Parmi les plus anciens, Nénès, 75 ans. Il a intégré la communauté il y a 46 ans. À l'époque, ce compagnon y trouve un réconfort, une stabilité, malgré des conditions de vie rudes. On travaillait dans la boue. Le peu qu'il n'y avait plus, c'était dans la boue qu'on travaillait. Les camions déchargeaient en bas. Tout le monde montait tout ici, tout était trié ici. On mangeait la soupe tous les jours, mais la soupe fraîche, quoi. Tout était cultivé. Et puis le matin avec les pommes de terre, 50 kg de patates à éplucher avant le café. À 75 ans, Nénès continue à faire avancer la communauté et ne compte pas raccrocher. Tout le temps que je travaille, c'est parce que je suis en bonne santé. Elle n'a jamais mieux travaillé qu'elle s'est couchée. Nénès garde précieusement les photos prises auprès de l'abbé Pierre. Autant de souvenirs qu'il a confiés avec d'autres compagnons à l'auteur Bruno Wouters dans le livre Emmaüs Vambrochy à cœur ouvert, sorti pour le 65e anniversaire de la communauté. Et la page de couverture, on voit l'abbé Pierre dans le petit chemin qui est juste derrière ici, avec son bâton et l'abbé Pierre qui était jeune, parce qu'on a toujours l'image de l'abbé Pierre avec sa barbe blanche, et là c'est l'abbé Pierre avec une barbe brune et avec la marche active et avec son bâton vraiment pour avancer sur ce projet de création de communauté. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue, vous le savez, avec tout de suite, après le jingle, vos prévisions météorologiques.